Eh bien, bonjour, c'est une joie de vous retrouver après une semaine de pause involontaire avec une opération convalescence. Très, très heureux de vous retrouver et de continuer à réfléchir ensemble à la parole de Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais vous entretenir un peu sur la question de la souffrance incompréhensible ou injuste. Récemment, dans le cadre de notre cours de Sembec sur les livres poétiques, c'est-à-dire les livres Job, Ecclésiaste, Cantique des Cantiques, les psaumes, les proverbes, nous avons étudié le livre de Job. Et Job est un livre extraordinaire, c'est un livre qui, même dans la littérature de ce monde, a une place très importante. Et il traite bien sûr de ce sujet mystérieux, de tout ce qui touche la souffrance injuste, la souffrance injuste, c'est pas le meilleur terme, incompréhensible, innocente. On voudrait souvent, comme les amis de Job, relier la souffrance de quelqu'un à des péchés précis, ou c'est parce qu'il a péché qu'il souffre, mais on s'aperçoit que ce genre de théologie est complètement erronée et il ne tient pas la route dans le livre de Job. D'ailleurs, Dieu va reprendre les amis de Job. Alors, le livre commence avec l'histoire, bien sûr, d'un homme qui était extrêmement juste devant Dieu, un exemple incroyable, qui était même prêt à offrir des sacrifices au cas où ses enfants auraient péché lorsqu'ils se rencontraient pour faire la fête. Et la question, dans le fond, que soulève Job et ses souffrances incompréhensibles, est-ce que Dieu, justement, est indifférent? Est-ce qu'il est loin? Est-ce qu'il est silencieux? Est-ce qu'il est peu intéressé au mal, aux abus de toutes sortes et à mes propres souffrances à moi? On a l'impression, vous en conviendrez, que parfois, lorsqu'on souffre de différentes façons, nous avons l'impression que Dieu ne se soucie pas beaucoup de nous parce qu'on prie des fois pour une délivrance et ça prend beaucoup de temps. Ça peut prendre des années, des décennies parfois à avoir des réponses à nos cris. Mais pourtant, malgré que le sujet de la souffrance incompréhensible, c'est un sujet qui est mystérieux, qui est difficile à comprendre justement, je pense que Job veut surtout nous servir à nous révéler, à nous donner une nouvelle révélation de qui est Dieu. Et je crois que c'est ce dont j'ai le plus besoin lorsque je souffre, c'est non pas de comprendre, mais de goûter à une nouvelle révélation de Dieu, à une révélation rafraîchie de Dieu, à trouver en Dieu et dans ma foi en Dieu une nouvelle dimension de la paternité de Dieu, de comment Dieu prend soin de moi et s'occupe de moi. Donc, je pense que lorsque nous souffrons ou lorsque nous sommes témoins des souffrances chez d'autres, plutôt que de rechercher une explication à tout prix, je crois que le livre de Job, parce que Job a essayé de trouver des raisons, il a clamé son innocence, il a frôlé presque le blasphème à un moment donné, mais c'est un croyant qui parle dans ce livre, c'est pas un athée, c'est un croyant qui se pose la question, pourquoi est-ce que Dieu le fait passer par une telle chose? Alors, on vit la même chose. Plutôt que de rechercher une explication à tout prix, nous devons décider de faire confiance à Dieu et à notre Dieu qui a choisi de ne pas tout nous révéler pour l'instant. Alors, si vous souffrez en ce moment, j'aimerais prier pour vous, que le Seigneur vous fortifie, vous encourage et que vous puissiez goûter à une nouvelle révélation de Dieu. Et on va continuer à réfléchir un peu à Job dans les prochaines capsules. Alors, Seigneur, merci pour ce livre merveilleux qu'est Job et qui nous donne, Seigneur, une nouvelle révélation de qui tu es. Te demandons ce matin, aujourd'hui, de nous fortifier dans nos souffrances, de nous aider à trouver une nouvelle vision de toi, une nouvelle révélation de toi, afin qu'on puisse trouver en toi la paix et la grâce de persévérer malgré la souffrance. Seigneur, sois béni. Fortifie-nous aujourd'hui, cette semaine, que même dans la souffrance, nos cœurs persévèrent et ne t'abandonnent jamais, c'est notre prière. Au nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Alors, je vous retrouve plus tard cette semaine pour une autre capsule dans Job. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne journée et à bientôt.